Kal Kadosh Venichvad, en cette veille de Shabbat Acharemot, nous allons réciter une Haftarah singulière, celle où Dieu a ordonné au prophète Amos, un berger, d'aller réprimander le royaume du nord d'Israël. Amos ainsi s'attachera en particulier à fustiger ceux qui oppriment les faibles et les démunis et recherchent uniquement les plaisirs matériels. Faisant écho à la dernière partie de la Sidra, la Haftarah souligne que ce sont les fautes qui entraînent l'exil. Dans cette Haftarah, le prophète prévient la nation coupable que ses fautes l'ont rendue étrangère à Dieu, qui n'a donc plus aucune raison de ne pas la châtier. Le fait qu'il les ait fait sortir d'Égypte aurait dû les décider à rester ses plus loyaux serviteurs, mais ils ne se conduisent pas mieux que les Philistins et les Araméens, qui eux aussi ont été libérés du joug de leurs oppresseurs. Néanmoins, Dieu promet que seule la monarchie coupable, c'est-à-dire l'aristocratie d'alors, sera anéantie, mais que le peuple dans son ensemble sera épargné. Pour illustrer ce qui se produira, le prophète emploie une métaphore, comme un crible, ne laissant passer que les grains des céréales, mais retenant les cailloux inutiles. En l'occurrence ici, les justes d'Israël souffriront de la dispersion, mais ne seront pas perdus. Comme dans de nombreuses prophéties, même les plus dures, Amos se terminera par d'émouvantes paroles de consolation et va dépeindre la façon dont la dynastie de David, qu'il appelle la cabane effondrée, sera reconstruite. Il prédit une prospérité si remarquable qu'on n'aura pas encore fini la moisson, qu'il sera déjà temps de labourer pour la prochaine saison. Que cela soit un véritable signe effectif de la fin des temps, où ceux qui trament par en dessous les desseins les moins avouables et les plus iniques puissent ainsi être éradiqués et laisser place à l'ensemble du peuple dans la jubilation des joies, des retrouvailles avec sa terre et de la bénédiction de cette même terre avec son temple retrouvé. Amen. Kini Ratzon.